Salut voyageuses et voyageurs du net, je suis Georges Vernat, poète. Je vais commencer cette vidéo par une courte introduction pour vous remercier toutes et tous, puisque la chaîne vient d'atteindre les 900 abonnés, 901 pour être précis. Merci du fond du cœur. Je sais que cette chaîne n'a pas forcément eu une trajectoire très orthodoxe. Je me suis pas lancé à corps perdu comme certains youtubeuses et youtubeurs le font très bien d'ailleurs, avec une très bonne connaissance de la mise en scène, de la vidéo, du son, etc. Et ils se lancent à corps perdu dans le projet et ils veulent réunir tant de milliers d'abonnés en 6 mois ou en un an. Ils ont un plan, je n'en avais pas, voilà. Moi je me suis lancé sur YouTube simplement pour faire des petites lectures sans prétention et sans grande connaissance aussi, je pense, technique de tout ce milieu. C'est quand même une activité qui en réalité demande pas mal de qualité, pas mal de connaissances techniques, pas mal de préparation aussi dans les vidéos. Voilà, j'ai découvert ça sur le tas, petit à petit. Je suis très content parce que je vais vous faire une confidence, mais moi j'ai un rêve matériel entre guillemets dans la vie. J'en ai pas beaucoup, j'ai pas envie de m'acheter plein de trucs, mais il y a une chose dont je rêve depuis pas mal d'années, qui est un jour d'avoir un voilier. Alors avoir un voilier, ça peut vouloir dire l'avoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, peu importe. L'important c'est d'avoir le rêve, on verra bien quand il se réalise. Mais je trouve que cette chaîne n'a pas une trajectoire ou une allure, on va dire, de jet ski ou de hors-board ou de bateau rapide. Elle a une allure de voilier plutôt. Moi ça me va très bien. Il y a une vingtaine de personnes tous les mois qui décident de s'abonner, qui s'intéressent à la littérature, à la poésie. Ça me fait déjà super plaisir qu'il y ait 20 personnes par mois qui fassent ça, parce que franchement la poésie en 2022 c'est pas la chose dont on parle le plus, voilà. Donc du fond du cœur, merci à tous, on va aller tranquillement à notre petite vitesse de voilier vers les 1000 abonnés. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour l'occasion, mais voilà, j'ai pas de plan comme je le disais, je sais pas encore ce que je ferai. Et je tenais tout particulièrement à remercier notamment Irène Legoué pour son soutien constant pendant pas mal d'années, Arnaud Velter récemment qui a soutenu financièrement la chaîne, merci Arnaud, mon père aussi Jean Vernat qui la soutient aussi financièrement, voilà, ça m'aide parce que j'ai des projets, notamment, et donc j'en reparle, je sais que j'en ai déjà parlé mais j'en reparle pour que vous l'ayez aussi dans la tête. Mon 4e recueil de poésie, L'œil du cyclone, il y a déjà 40 poèmes d'écrits, le recueil en l'état il est prêt à être publié, donc il manque simplement les fonds, ça c'est pareil, c'est le rêve, disons le rêve à court terme, on va voir comment je fais, je cherche un boulot en ce moment, donc bon, on va voir, mais c'est dans les tiroirs. Je voulais aussi remercier les participants du concours de l'année dernière, le concours de poésie 2021, parce que ça a vraiment fait une belle émulsion, j'ai trouvé sur la chaîne, on était nombreux à se retrouver, il y avait ce côté hyper chouette d'échanger les textes, voilà, j'étais hyper content de lire vos textes, j'étais content de vous envoyer les miens. J'ai adoré ce moment-là, j'ai senti que c'était quelque chose de très positif, quelque chose qui lançait un petit peu plus la chaîne en avant et en hauteur. Donc voilà, ça sera refait en 2022, pareil, je sais pas exactement quand, mais ça sera fait, il y aura un concours. Et puis merci en dernier lieu à ceux qui me contactent aussi par mail régulièrement ou par Facebook, que ce soit pour me poser simplement des questions sur la création, me parler de leurs livres, voilà, qui prennent des nouvelles. Nicolas par exemple récemment, merci de m'avoir contacté Nicolas par mail, ça m'a fait plaisir, ça faisait 9 ou 10 ans qu'on n'avait pas parlé, mais t'es revenu et c'est chouette, voilà, moi j'aime ça. Donc merci à tous et pour la suite de la vidéo, j'ai décidé justement de vous faire une lecture d'un extrait de L'œil du cyclone, donc mon 4e recueil de poésie encore non publié. J'ai pas choisi le texte, décidément, j'ai pas beaucoup de planifié tout ça, mais voilà, je vais choisir un des textes. C'est en exclusivité puisque le livre n'est pas encore paru, et si ça vous plaît, n'hésitez pas, il y a un lien vers mon PayPal en description en dessous de la vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne à hauteur de 2 euros, 3 euros, 5 euros, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ça m'aidera beaucoup. Voilà, très bonne écoute et je vous dis à très vite pour d'autres aventures poétiques. Salut. Le vieux décembre est revenu de son voyage d'1 an. Il aurait fait le tour du monde, et je voudrais l'histoire, mais dans la bulle chaude de ce train,
il n'a fait que s'asseoir en grognant. Ses yeux blancs d'aveugle, ses mains ridées d'ancêtre, attendent que je parle. Je raconte la brume, la terre et la foudre, les amants chinois de janvier, l'île du Frioul en solitaire. Je raconte les mathématiques, si pures dans leur écrin carré, les trous noirs en coalescence, les métros cinglés de Paris, les aiguilles des gueules de bois dans le tissu froissé des faces, et cette Vienne prostituée, où les publicitaires se torchent à la noblesse des vieilles façades. Je raconte cette vague dépassée, 5 ans de souvenirs d'écume, la rue fleurie d'Orchard Walk, où les cris d'enfants apaisent la bile, et Sarah d'Édimbourg qui prend mon index pour traverser la rue. Je raconte la fille au béret rouge qui a visité sa mort jusqu'au bout. Revenu tout immortel dans le visage de Noufaïs. Et la musique, les échecs, le bonheur dans l'étoffe épaisse d'un kimono qui claque. Je raconte ces lacs bleu-vert croisés rue de la vieille église. Ces rues de Rome où le soleil tout ensemble éclabousse et grésille, et celles glaciales où rampent de flasques avatars d'angoisse. Les dédales qui ont fait d'un touriste un voyageur. Je raconte enfin les amitiés anciennes qui commencent à prendre leurs rides, les nouveaux rires qui bousculent le silence de ce musée trop sage, et le temps de la poésie, ce temps des mirages lents du bonheur qui a remplacé tous les autres. Le vieux décembre m'écoute jusqu'au bout. Rien ne change, dit-il, toujours le jeu irresponsable, la marche forcée du cadavre dans le mouvement curieux d'amour.